Un décret du président US, le plus contesté de son second mandat, revient sur le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière afin de supprimer ce qu'il considère comme une incitation à l'immigration aux États-Unis. La Cour suprême a débattu d'une question centrale dans l'identité américaine, l'acquisition de la citoyenneté par la naissance aux États-Unis. Que Donald Trump, qui prévoit d'assister aux plaidoiries, remis en cause au nom de son combat contre l'immigration clandestine. Les 9 juges, 6 conservateurs et 3 progressistes, devront statuer sur le recours du gouvernement contre les décisions des juridictions inférieures qui ont toutes conclu à l'inconstitutionnalité d'un décret signé par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche. Ce décret, le plus contesté de son second mandat, revient sur le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière afin de supprimer ce qu'il considère comme une incitation à l'immigration aux États-Unis. Mettant en avant l'importance de cette mesure, Donald Trump a prévu de se rendre en personne aux plaidoiries devant la Cour suprême. Selon la Maison-Blanche, les médias américains soulignent par ailleurs que c'est la première fois qu'un président en exercice assiste à ces débats. J'y vais, avait-il affirmé à la presse. Je pense, s'attendant visiblement à un nouvel échec cinglant devant la Cour suprême qu'elle a déjà invalidé en février ses droits de douane imposés à de nombreux pays sur la base d'une loi d'urgence économique. M. Trump fulmine d'avance contre les juges. Le droit du sol concerne les bébés d'esclaves, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, en référence au 14e amendement de la Constitution adopté en 1868, après la guerre de la Sécession, afin de garantir les droits des esclaves affranchis et de leurs descendants. Le monde entier rigole en voyant à quel point notre système judiciaire américain est devenu stupide. Droit douane, s'étrangle-t-il, insultant des juges idiots, en référence à la décision de la Cour suprême sur les droits de douane adoptée par 6 voix contre 3, la moitié des conservateurs ayant voté avec les 3 progressistes. Le 14e amendement consacre le principe du droit du sol, selon lequel tout enfant né aux États-Unis est automatiquement citoyen américain, appliqué depuis plus de 150 ans. Il a été sanctuarisé en 1898 par un arrêt de la Cour suprême reconnaissant que Wong Kim-ark, fils d'immigrants chinois né en Californie-Ouest, était bien citoyen américain par sa naissance. Combat pour les valeurs américaines. Mais le décret de Donald Trump interdit au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, certificats de citoyenneté ou autres documents aux enfants nés aux États-Unis dont la mère séjourne illégalement ou temporairement et dont le père n'est pas citoyen américain ou résident permanent, titulaire de la fameuse carte verte. Sont également visés les enfants dont les parents résident temporairement aux États-Unis grâce à un visa étudiant, de travail ou de tourisme. Contrairement aux anciens esclaves et à leurs descendants, dont l'allégeance aux États-Unis avait généralement été établie par des générations de domicile parental. Les enfants d'étrangers résidant temporairement aux États-Unis ou d'immigrés clandestins ne peuvent se prévaloir du 14e amendement, fait valoir le conseiller juridique du gouvernement Trump, John Sauer, dans ses arguments écrits. Les étrangers en situation irrégulière n'ont pas la capacité juridique d'établir un tel domicile, a-t-il assurant que cette interprétation a prédominé pendant la majeure partie de l'histoire américaine, à rebours de la pratique constante depuis plus d'un demi-siècle. Mais pour la partie adverse, représentée notamment par l'influente Organisation de défense des droits civiques, ACLU, le gouvernement ne demande rien moins que le remodelage des fondations constitutionnelles de notre nation. Le décret peut être prospectif sur la forme, s'appliquant à des dizaines de milliers d'enfants nés chaque mois
ravageant des milliers à travers le pays. Mais pire encore, les arguments sans fondement du gouvernement se sont acceptés, jetterait une ombre sur la citoyenneté de millions d'Américains depuis des générations, préviennent-elles. C'est un combat pour nos meilleures valeurs américaines. Le fait que nous tous, nés sur le sol américain, sommes des citoyens à part entière, a écrit dans un message la directrice juridique de l'ACLU, Cecilia Wong, qui devait plaider hier devant la Cour. Selon des projections réalisées en mai 2025 par des chercheurs de l'université Penn State, à raison d'environ 255 000 naissances par an, une révocation du droit de sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière ou de résidents temporaires accroîtrait le nombre d'immigrés clandestins de 2,7 millions d'ici 2045 et de 5,4 millions d'ici 2075. La décision de la Cour suprême est attendue à faire le terme de sa session annuelle qui s'achèvera juin.